de la Genèse à l'Apocalypse, nulle part vous ne verrez, même en parabole, où Jésus-Christ a demandé aux gens de l'adorer lui. Mais au contraire, il a toujours appelé les gens à adorer le Créateur, Allah, Azza wa Jal. On continue le verset. On va commencer avec ça, Inch'Allah. Surat 2, verset 23. Fa'tu bi surati min misli. Surat 2, le verset 23. Allons-y. Si vous avez un doute aussi, ce que nous avons révélé à notre serviteur. Pour réduire le son. Alors, avec audace, avec orgueil, il dit ce que le jeune frère va lire tout à l'heure. Et on va tous écouter. Si vous avez un doute, alors il annonce à tous ceux qui prennent en raillerie le Coran, à tous ceux qui prennent avec doute le Coran, il dit si vous avez un doute, si ce que nous avons révélé à notre serviteur, si ce que nous avons révélé à notre serviteur Muhammad, tâchez donc de produire une sourate semblable. Alors regardez l'audace, tâchez donc de produire une seule sourate, alors que le Coran contient 114 sourates. Il dit tâchez de produire une seule sourate, semblable, allons-y. Et appelez vos témoins. Ensuite, appelez vos témoins. Les idoles que vous adorez en dehors d'Allah. Et qui sont ces témoins-là? C'est ceux qu'ils ont donnés comme associés à Allah et ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Si vous êtes véridique. Allah il ajoute dessus, si vous êtes véridique. Et dans le verset suivant, il dit encore ce qui suit. Si vous n'y parvenez pas. Ah! Allah il dit, si vous n'y parvenez pas, alors à coup sûr, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais. Vous n'y parviendrez jamais. Parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes. Alors, si vous n'êtes pas capable de produire quelque chose de semblable à cette sourate, parez-vous donc et préparez-vous à être mis dans la géhenne, dans le feu et dans le châtiment de celui qui a créé les cieux et la terre. Et il nous dit encore dans la sourate 17, à partir du verset 80 et 81, ensuite 89 et 88, ce qui suit. Sourate 17, le verset 80. Bismillah. Oh mon Seigneur. Allah, oh mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité. Fais-nous entrer par une entrée de vérité. Et que je sorte par une sortie de vérité. Tout est vérité. Entrer par la vérité, sortir par la vérité. Et accorde-moi de ta part. Accorde de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Et cela vient à dire ce qui suit. Et dit. La vérité, l'islam est venu. La vérité, l'islam est venu. Et l'erreur a disparu. L'erreur a disparu. Vous verrez que l'erreur va disparaître ce soir. Car l'erreur est destinée à disparaître. Parce qu'en réalité, l'erreur n'est destinée qu'à disparaître lorsque la vérité vient. Versets 88 et 89. Dans cette audace d'Allah, il va dire ce qui suit. Au verset 88. Même si les hommes. Allons-y. Même si les hommes et les djinns, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce courant. Quelque chose de semblable. Imaginez-vous, chers frères, que nous écoutez ce soir et chers sœurs. Allah dit même si les hommes, les 7 milliards de personnes qui peuplent la terre, et les génies qui sont 1000 fois plus nombreux que les hommes, des entités que nous ne voyons pas. Allah dit que si tout ce peuple-là s'unissait pour produire quelque chose de semblable au Coran, il ne saurait produire rien de semblable. Et Allah il le dit à coup sûr, il ne saurait produire rien de semblable. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et même si tous ces peuples se soutenaient les uns les autres, il ne saurait produire quelque chose de semblable au Coran. Alors, chers frères et sœurs, pour vous dire que c'est cette vérité-là que nous sommes venus vous annoncer ce soir. Et ce livre dont Allah il vante les mérites, ce livre dont Allah il est en train de parler, de sorte à ce qu'il ajoute que personne ne pourra produire quelque chose de semblable à ce livre. Il vient encore nous dire dans la sourate 4, verset 82, que si ce livre-là, le Coran, provenait d'un autre que lui, en réalité, il se trouverait maintes contradictions. Allah vient là de placer le soubassement avec lequel nous devons juger tous les livres qui nous parviennent. La vérité et le manque de contradictions qui doit se trouver dans ces livres-là. Est-ce que le livre que tu utilises t'apporte la vérité? Est-ce que le livre que tu utilises ne contient pas de contradictions? Si oui, alors ce livre provient d'Allah. Sinon, sache alors que ce livre-là ne provient pas de celui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est cette vérité que nous sommes venus vous annoncer. Cette vérité-là est apportée avec une religion qu'on appelle l'islam. L'islam qui n'a pas commencé avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme malheureusement beaucoup de personnes profanes l'ignorent. L'islam a commencé bien avant la venue du prophète Muhammad alayhi wa sallam, qui n'est que le dernier prophète et le dernier messager qui est venu parachever la lumière de l'islam.
Dans la sourate 30 au verset 30, Allah nous dit, et dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes et point de changement dans la création d'Allah. Et cela revient à comprendre à travers ce verset que l'islam a commencé depuis l'aube de la création. Depuis avant la création de l'homme même, l'islam existait déjà. D'autres créatures étaient déjà soumises à Allah et l'islam existait. Notre père Adam, il a pratiqué l'islam. Tous les prophètes de Noé jusqu'à descendre sur 42 verset 13 que je vais me caler, ils ont tous pratiqué l'islam que nous sommes venus vous annoncer ce soir. Quel a donc été le rôle du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nous allons le voir, surat 42 verset 13. Surat 42 le verset 13. Bismillah. Il vous a légiféré en matière de religion. Il vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Ce qui avait été enjoint à Noé. Ce que nous t'avons révélé. Alors nous comprenons dans ce verset-là que Noé était déjà musulman. Parce que la révélation que Noé a reçue, c'est la même révélation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçue. Quel était le sous-bassement des révélations de tous les prophètes? Surah 16 verset 36. Allah nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète ou un messager pour leur annoncer, adorer Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoration d'idoles. Tel fut le message de tous les prophètes de Noé jusqu'à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous venus annoncer l'unicité d'Allah. Ils sont tous venus enseigner au peuple vers lequel ils ont été envoyés qui était le véritable Dieu qu'ils devaient adorer. Ils sont tous venus annoncer et dire à leur peuple de s'éloigner de l'adoration de toutes les fausses divinités pour s'adonner à l'adoration de la seule divinité qui mérite d'être adorée, à savoir Allah. Le nom Allah n'a pas commencé avec la venue de Muhammad alayhi salatu wa salam. Et la sourate 16 verset 36 en est la preuve parfaite et la preuve évidente. Tous les prophètes l'ont appelé ainsi. Allons-y si tu veux. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Dans chaque communauté, un messager a été envoyé. Pour leur dire. Pour dire au peuple vers lequel ils ont été envoyés. Adorez Allah. Adorez Allah. Et écartez-vous du tagout. Voilà le message de tous les prophètes et messagers. On retourne au 42 13. Voilà le message que tous les messagers ont apporté. On appelle ça le tawhid ou encore l'unicité d'Allah. Unique dans son adoration, unique dans sa seigneurie et unique dans tous ses noms et attributs qui lui sied et qu'il a répandu un peu aux humains sur la terre pour qu'ils puissent entrevoir sa grandeur ou qu'ils puissent percevoir ou apercevoir une partie de ce qu'il leur réserve au jour de la résurrection. Surat 42 verset 13, on continue. Allah vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé, on continue. Ce que nous t'avons révélé. Alors ce qui a été révélé à Noé est la même révélation qui a été faite au prophète Muhammad. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Et cette même révélation a été faite au père Abraham, le patriarche de la foi. À Moïse. À Moïse. Et à Jésus. Ainsi qu'à Jésus pose. Voilà pourquoi vous verrez dans le message que nous allons vous annoncer tout à l'heure ou ce soir, que nous allons vous montrer que toutes les religions qui se réclament d'Abraham, en dehors de l'islam, sont en réalité des religions fausses. Parce que nous nous réclamons tous d'Abraham. Nous nous disons tous descendants d'Abraham. Mais quelle est la religion que nous pratiquons et quelle est la religion qu'Abraham a pratiquée? Voilà le point central sur lequel nous allons nous départager. Nous disons tous que nous descendons d'Abraham et nous prenons Abraham comme modèle. Nous disons qu'il est le patriarche, le père de la foi. Alors quel est le nom de notre religion? Si tu te réclames étant quelqu'un qui pratique la religion d'Abraham et que tu dis que tu es chrétien, alors nous allons te poser la question. Est-ce que Abraham était chrétien? Si tu te réclames d'Abraham et que tu dis que tu pratiques le judaïsme, nous te poserons la question. Est-ce que Abraham a pratiqué le judaïsme? Si tu te réclames d'Abraham et que tu pratiques l'islam et que tu dis que tu es musulman, la question t'est également posée. Est-ce que Abraham était musulman? De toutes ces trois religions ou de toutes ces trois doctrines, nous allons nous départager et savoir laquelle provient réellement d'Abraham à travers les versets qui sont en notre possession et à travers la compréhension que nous avons de ces versets. On continue 42, 13. Ce qui était enjoint à Abraham, ce qui était enjoint à Jésus, à Moïse, ainsi de suite. On continue le verset. À Moïse et à Jésus. Ainsi qu'à Jésus. Établissez la religion. Alors nous devons établir la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. Dans ce message-là, il y a le fait d'établir la religion et ne pas en faire un sujet de division. C'est pourquoi Allah dira dans la sourate 3, verset 103,
Et cramponnez tous, vous qui dites être croyants, au cadre d'Allah et ne vous divisez pas. Et le cadre d'Allah, Hablullahil Coran. Le cadre d'Allah, les savants disent que c'est le Coran. Le cadre d'Allah, c'est sans doute le Coran. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Et qu'est-ce que le Coran nous enseigne? Nous qui disons être musulmans, nous qui disons être dans la vérité, est-ce que le Coran nous enseigne à suivre les coutumes ou les traditions de ceux que nous disons être dans la perdition? Nous allons tout à l'heure, Inch'Allah, le voir. Et quel a été le rôle de Muhammad alayhi salatu wa salam, comme nous le disions tout à l'heure, Surat 5, verset 3. Nous venons de voir que l'islam a commencé depuis bien avant même que l'homme vienne sur la terre. Nous avons vu que Noé, Abraham, Jésus, Moïse étaient tous musulmans. Alors pour ceux qui se posent la question, ou pour ceux qui ont toujours cru que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été celui qui est venu avec l'islam, de sorte à dire que l'islam est une religion d'arabe. L'islam, on prie en arabe, on fait tout en arabe, donc l'islam est une religion venue des arabes. À cela nous répondons Surat 5 verset 3. Surat 5 le verset 3. Allons-y. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Alors cette révélation a descendu sur le prophète Muhammad. Ce n'est même pas le dernier verset du Coran qui a été révélé. C'est le verset qui vient montrer que l'islam est une religion parachevée en termes de commandements, en termes d'ordre, et qu'il n'y aura plus d'autres commandements qui viendront. Mais ce n'est pas bien sûr le dernier verset coranique qui a été révélé. Et dans ce verset, Allah dit au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Alors dans la langue française, ce qui a été parachevé, c'est ce qui avait déjà commencé auparavant. D'où la sourate 30, verset 30, qui montre que l'islam avait commencé dès l'aube de la création. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il n'est que le parachèvement de ce que tous ses prédécesseurs avaient commencé. À savoir depuis Noé, ou même depuis notre père Adam, en passant par Noé, en passant par, on va citer juste les grands, en passant par Noé, en passant par Abraham, par, comment il s'appelle, Moïse, par Jésus, et Muhammad alayhi salatu wa salam, il est venu parachever cette religion. On continue le verset pour terminer. J'ai parachevé pour vous votre religion. Et en parachevant cette religion-là, qu'est-ce que Allah il fait par ricochet? Et accompli sur vous mon bienfait. En réalité, chers frères et sœurs en islam, l'islam est un bienfait. Allah il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion et par ricochet, j'ai accompli sur vous mon bienfait en agréant l'islam pour vous comme religion. Et au verset 85 de la sourate 3, Allah dira que quiconque désire une religion autre que cet islam-là, il ne sera point agréé, mais il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Alors vous, dont Allah il a gratifié de cette religion qui est venue surpasser toutes les autres religions, que faites-vous avec l'islam? Que faites-vous avec le message coranique? Que faites-vous avec le suivi de Muhammad alayhi salatu wa salam? Aujourd'hui nous sommes dans une période, comme on le sait tous, la période de décembre, qui est une période de grande fitna, qui est une période de grande désobéissance. Si le châtiment d'Allah doit descendre dans une période, au vu des preuves que nous avons dans les périodes ou dans les endroits où Allah fait descendre son châtiment, à savoir qu'il y a une grande désobéissance dans un endroit ou dans une période bien déterminée, c'est bien sûr dans la période du mois de décembre. Parce que toutes les grandes désobéissances ont lieu dans ce mois-là. Alors quel doit être le comportement du jeune musulman face à tout ce que nous voyons? Est-ce que nous devons être des suiveurs? Alors que Nabi alayhi salatu wa salam nous enseigne clairement Al-mar'u ala dini khalil. Il dit l'homme a la religion de son compagnon ou la religion de celui qui suit. Est-ce que nous allons nous laisser prendre dans le suivisme moutonnier? Parce que tout le monde dans le quartier fait les fêtes de fin d'année, alors moi aussi je vais m'adonner à ces fêtes de fin d'année. Même si ces fêtes de fin d'année là ont des connotations religieuses et qu'elles ne me concernent pas et qu'elles ne me regardent pas, est-ce que je vais aussi m'adonner à ces fêtes là? Sachant que ces fêtes à connotation religieuse, tout ce qui se fait dans ces fêtes-là n'a rien à voir avec la religion. C'est la désobéissance à outrance. Parce que malheureusement, dans ces périodes-là, des personnes vont goûter à l'alcool pour la première fois. Dans ces périodes-là, des personnes malheureusement vont goûter au sexe pour la première fois. Dans ces périodes-là, des personnes vont goûter à la drogue pour la première fois. Dans ces périodes-là, beaucoup de désobéissances viendront, surtout envers les jeunes personnes. Tout simplement parce que nous refusons d'apprendre notre religion. Tout simplement parce que nous sommes devenus des suiveurs moutonniers. Nous suivons pour suivre. Nous suivons les compagnons ou les personnes avec qui nous marchons. Même si elles ne sont pas musulmanes, même si elles n'ont pas la même confession religieuse que nous. Même si elles ne sont pas des exemples de morale. Même si elles ne sont pas des exemples de vie en société.
nous les suivons et nous laissons emporter par ces vagues de désobéissance. On met quand la sourate 25, verset 27 à 28, verset 27 même à 30 même. Au jour de la résurrection, toutes les personnes se mordront les doigts, les bons comme les mauvais. Parce que le bon, il se plaindra ou bien il sera dans le regret de ne pas avoir fait plus. Mais qu'en est-il pour le mauvais, pour celui qui a désobéi à Allah? Qu'en est-il pour celui-là même qui ne suivait pas ce que sa religion avait recommandé? Qu'en est-il pour celui-là qui a suivi moutonnièrement les personnes qui étaient autour de lui, même s'il s'agissait de la désobéissance? Alors Allah il nous prévient, dans le Coran, voilà ce qui est dit et voilà ce qui sera dit par ces personnes-là. Sourate 25, le verset 26. À partir du verset 27. Verset 27. Allons-y. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains. Le jour où celui qui a été injuste envers sa propre personne, celui qui a été injuste envers lui-même en ne suivant pas ce qui lui a été révélé, c'est-à-dire le Coran, en ne suivant pas les prescriptions de sa religion, le jour où il se mordra les deux mains, en disant quoi? Il dira, oui, hélas pour moi. Alors ce jour-là, il dira, hélas pour lui. Si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Si seulement il avait suivi les traces de celui qui lui a été envoyé comme miséricorde. Allons-y. Malheur à moi. Malheur à lui. Hélas. Hélas. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Voilà la partie, chers frères et sœurs. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Mais pourquoi ce jour-là il se mord le doigt parce qu'il a pris un tel pour ami? Il m'a en effet égaré loin parce du rappel. En réalité, cet ami-là l'a égaré loin du rappel, le rappel qui est le Coran. Tout d'abord en premier lieu. Parce que le premier rappel, c'est le Coran, qui vient nous rappeler le but de notre création dans la sourate 23, verset 5, et on maintient ce verset. Allah dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vers nous ne sera pas fait le retour? Et Allah, il répond à la question qu'il a posée en disant dans la sourate 51, verset 55, parce qu'en réalité, le but de ta création, c'est l'adoration. Donc tout ce que tu fais, tu dois avoir l'esprit que c'est soit une adoration, c'est soit une désobéissance. Même le travail que tu fais, tu dois te mettre en tête, soit je suis dans l'adoration, soit je suis dans la désobéissance. C'est deux choses. Et de deux choses l'une. Soit c'est l'adoration, soit c'est la désobéissance. Alors les faits dans lesquels tu t'adonnes, qui n'ont rien à voir avec ta religion, est-ce que à la base tu es dans l'adoration? Même si tu ne fais rien de mal ce jour-là. Parce que d'aucuns diront, non, moi je suis assis dans mon grain. Ou nous sommes assis au grain. Nous, on tue des poulets ou des moutons que nous mangeons. Certaines familles diront, non, nous, on ne va pas aller allumer l'arbre de Noël et tout ça. Mais on va tuer poulet à la maison. Tu es en train de fêter. Est-ce que c'est en conformité avec ta religion ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je l'ai dit de deux choses l'une. Adoration ou désobéissance. Si tu n'es pas dans l'adoration, tu es dans la désobéissance. Il n'y a pas de milieu. Soit c'est adoration, soit c'est désobéissance. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu gagnes le hasanat, soit tu gagnes les péchés. De deux choses l'une, comme on le dit tout à l'heure. Alors ce jour-là, l'injuste se mordra les doigts. Si je n'avais pas pris un tel pour ami. Donc ils peuvent dire maintenant, notre génération est très très éprouvée. C'est dans notre génération on voit tout ce qu'il y a de mal. Dernièrement on voit sur les réseaux, on voit un peu partout dans le monde que l'homosexualité, bon voilà quelque chose quand il dit on bloque ta vidéo. Il ne sait même pas y employer quel mot. Que le Woubia, non, ils connaissent maintenant. Que le Woubia est légalisé quelque part. Va savoir quel est le sous-bassement de cette religion. Quel est le sous-bassement de cette croyance-là? Si l'homme a le droit de décider à la place de Dieu. Mais malheureusement, on voit des personnes ignorantes des fondements de cette religion, le christianisme, se plaignent de l'église catholique. Alors que ce qui ne savent pas, c'est que tous les fondements du christianisme ont été mis en place de cette manière. Divinité de Jésus là, c'est les gens qui se sont assis et puis ils ont fait réunion, ils ont dit bon désormais Jésus est Dieu. À travers des versets alambiqués, ambigus qu'ils ont pris, ils ont mis ensemble, bon il est Dieu. Réunion validée, il est Dieu. C'est dans ces mêmes réunions qui se sont assis, ils ont validé, bon, il est 100% Dieu, 100% homme. Les mêmes conciles. Et dans ces mêmes réunions, ils se sont assis, ils ont validé que Marie, désormais, elle est mère de Dieu. Parce que si Jésus est Dieu, Jésus est son fils, donc Marie doit être une déesse. C'est Marie, mère de Dieu. Voilà comment c'est venu. Donc je m'étonne de voir des personnes qui sont étonnées. C'est-à-dire, je suis étonné de leur étonnement. Parce que pour être dans quelque chose, il faut étudier cette chose-là. On ne se lève pas comme ça pour suivre une voie.
toutes les doctrines, même celles même qui a fait du pape à celui qu'il est, sont venus à travers ces mêmes réunions. C'est les gens qui se sont assis et puis ils ont réfléchi. Ça veut dire qu'entre griffes, ils ont réfléchi à la place de Dieu et puis ils ont mis en place cette doctrine. Même ceux même qui fusillent les catholiques, ce qu'ils pratiquent, ça a été mis en place de cette manière. Parce qu'à la base, il n'y avait qu'une seule église. C'est après qu'il y a eu, n'est-ce pas, des fissures et les gens sont allés ailleurs, ils sont allés créer ce qu'ils ont créé. Donc je m'étonne de leur étonnement lorsqu'ils disent que mais pourquoi c'est lui qui vient décider qu'on doit faire ceci, cela. Bénédiction hors liturgie. Mais ça fait rire. Si tu connaissais l'histoire de la chose dans laquelle tu es, tu n'allais pas te plaindre. Parce que tout ce que tu pratiques là, c'est comme ça que ça a été mis en place. Je l'ai dit, ils ont mis Marie, Mère de Dieu. Et dans l'un des conciles, le pape là, on dit bon, il est infaillible. Ils ont appelé ça l'infaillibilité pontificale. Désormais, le pape, même s'il pêche, il n'a pas péché. Quand vous voyez les gens s'agenouiller ou faire, n'est-ce pas, l'iconographie, comme on l'appelle, s'agenouiller devant des images et autres, tout ça, c'est dans ce même concile que ça a été mis en place. À savoir, on dit l'image que tu adores, en réalité, ce n'est pas l'image, ou ce n'est pas la croix. Si tu t'es agenouillé devant une grotte, on dit que tu t'es agenouillé certes devant la grotte, mais c'est derrière, la personne qui est derrière la grotte, la personne que la grotte représente, même en t'agenouillant devant cette grotte-là, c'est devant cette personne-là que tu t'agenouilles. Je ne sais pas si elle me fait comprendre. Tu t'agenouilles devant une grotte de Moise, mais devant une statue de Moise, on dit non, non, ce n'est pas la statue que tu adores, mais c'est Moise qui est à travers cette statue-là que tu adores, l'iconographie. Voilà comment toutes ces doctrines ont été mises en place. L'infaillibilité pontificale, ce qui a fait du pape ce qu'il est, de sorte à ce qu'il puisse décider à la place de Dieu, tout ça, ça a été mis en place à travers ces mêmes conciles. Donc pourquoi vous vous étonnez quand on vient encore mettre en place une loi, une doctrine ou un commandement nouveau, disant de bénir ceux que je dirais, bon, on n'a pas envie de dire des mots à cause de la vidéo qui peut être bloquée, ceux qu'on dirait étant des personnes qui vont contre la nature humaine. Parce que la nature dit il faut plus ou moins pour qu'il y ait un résultat. Plus ou moins, vous voyez, l'homme et la femme, pour qu'il ait l'humanité. Mais des gens ou des personnes qui sont allant contre la nature, ils vont savoir quel est leur plan derrière tout ça. On dit non, non, prenez moins, moins, prenez plus, plus. Bon, dans ce cas-là, si tout le monde faisait ça, est-ce qu'ils allaient venir au monde? Et maintenant, à force d'avoir fait ce libertinage-là, hors religion, c'est en train de rentrer dans la religion. Alors nous disons aux gens de se réveiller, parce que le dernier rempart, c'est l'islam. Ça a été fait là-bas. Attendez-vous à ce que ça vienne chez vous. Toutes les pratiques qui se font de l'autre côté, on les soulève, on vient faire ça chez nous ici. Alors que même les coutumes qui sont bien sûr en conformité avec la religion des Africains, tout ça c'est des choses qui sont inimaginables pour nous. Il y a 20 ans en arrière, on ne pouvait jamais imaginer ce genre de choses. Et c'est dans ça qu'on est. Parce que le faux ne peut produire que le faux. Et le vrai produit bien entendu le vrai. Alors pour revenir à notre sujet, nous le disons tout à l'heure, tu peux dire qu'il y a tous ces fléaux-là en ton temps. Tu peux utiliser ça comme justification pour dire, ouais, c'est parce qu'en notre temps, il y a tout ça là, donc la tentation est grande, on n'arrive pas à tenir. Mais frère, lisez le Coran, la sourate 18. Alors il parle d'un groupe de jeunes qui avaient plus que ce que nous vivons aujourd'hui à leur époque. De sorte à ce qu'eux, ils n'ont pas eu une maison pour aller s'abriter, ni même une mosquée tout simplement. Mais ils ont été obligés de fuir leur peuple. Ils ont été obligés de fuir leur peuple là. Et leur peuple, c'est bien entendu incluant leur famille et autres, pour aller s'abriter dans une grotte. Parce que l'épreuve était trop grande. L'épreuve était à telle enseigne qu'ils ne pouvaient même pas rester au milieu du peuple. C'était trop. Alors toi qui te plains pour dire que ton environnement est déjà pourri, voilà pourquoi tu te laisses aller. Toi qui prends comme argument le fait que dans mon entourage, c'est ce que tout le monde fait. Voilà pourquoi je suis tombé là-dedans. Sache qu'il y a eu des personnes qui n'avaient pas de maison simplement pour s'abriter. Toi, si c'est gâté dehors, tu rentres dans la maison. Si c'est gâté à la maison, tu vas à la mosquée. Mais eux, ils n'avaient même pas tous ces endroits-là pour s'abriter. Parce que c'était gâté partout. Ils ont dû quitter leur peuple. Comme on l'a dit dans le Coran, la terre n'est-elle pas assez vaste pour que tu puisses émigrer? Si l'endroit où tu te trouves est rempli de désobéissance, où tu ne peux tenir ta foi, quitte cet endroit-là. Et c'est comme ça qu'Allah fait leur zélose dans le Coran. Il dit, c'était des peuples qui ont cru en leur Seigneur. Et nous leur avons donné les moyens de suivre la guidance. Et la règle, elle est connue. Il faut déjà avoir du bon en toi pour que Allah puisse t'attirer à travers ces chantiers.
Il ne faut pas t'asseoir ou baigner dans le mal, comme quelqu'un qui est couché dans la boue, et puis prendre de l'eau propre pour verser sur lui en espérant être propre. Quitte ton milieu sale, ton milieu qui va te faire parler comme la sourate 25 au verset 27 et suite, où tu vas te mordre dans les doigts au jour de la résurrection, en disant malheur à toi, si tu n'avais pas pris un tel pour ami, car il t'a certes éloigné loin du chemin d'Allah. Voilà comment beaucoup de personnes se laisseront égarer dans cette période-là. Beaucoup de personnes se laisseront entraîner dans cette période-là. Parce qu'ils suivent tout simplement les pratiques de ceux qui sont autour d'eux. Parce qu'ils se laissent emporter sans avoir une connaissance basique de leur religion. Parce qu'ils ont pour habitude de dire aux gens, faites doua pour moi. Sachant que le mal dans lequel il est, il ne fait aucun effort pour quitter là-dedans. Avant que les doigts ne puissent agir, il faut déjà faire des efforts. Sourate 18, verset 28, Allah il est clair dans sa parole. Fasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahu bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatul hayati dunya. Allah il est clair dans sa parole. Et patiente et sème ton âme. J'aime utiliser le mot sème ton âme dans la patience. En restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, recherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et c'est ce faux brillant-là qui nous laisse omnubilés. C'est ce faux brillant-là qui nous laisse égarer à travers la recherche des miracles, à travers la recherche de gains faciles. Et c'est ce qui est en train de perdre beaucoup de jeunes. On revient sur la sourate 25 au verset 27 et suite. Il y a des places pour ceux qui sont arrêtés derrière. Allons-y, sourate 25, verset 27 et suite, on continue. Verset 27. Allons-y. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains, l'injuste se mordra les deux mains, il dira. Hélas pour moi. Hélas pour lui. Si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Si seulement il avait suivi chemin avec le messager. Malheur à moi. Et lorsqu'on parle de la sunna, d'aucun classe ou bien classifie cette sunna-là en groupe. Si jamais je n'avais pas suivi chemin, ou si j'avais suivi chemin avec le messager. Parce qu'en réalité, suivre la sunna n'est pas forcément le fait de se mettre dans un groupe qu'on appelle sunna ou sunnite. Parce que tout musulman a le devoir de suivre la sunna. Parce qu'on ne peut être musulman sans suivre la sunna. Suivez bien mes paroles et ne me donnez pas d'interprétation. Aucun musulman ne peut être musulman s'il ne suit la sunna. Je ne suis pas en train de dire que forcément il faut être dans un groupe appelé sunnite. Mais il faut obligatoirement suivre le messager. Parce qu'on lit bien dans ce verset. Allons-y. Malheur à moi. Oui. Et là, si je n'avais pas pris un tel pour ami. Oui, on continue. Il m'a en effet égaré loin du rappel. Le messager, reviens sur pour le messager. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira. Allons-y. Hélas pour moi. Oui. Si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. L'injuste dira ce jour-là, s'il avait suivi chemin avec le messager. Comme pour dire que suivre le chemin avec le messager va t'épargner du regret au jour de la résurrection. Rien à voir avec le fait d'être dans un groupe appelé sunnite forcément. Mais il faut suivre le messager. Parce que la trace laissée par celui-là est la trace qui va te mener vers le paradis. Sourate 33, le verset 21. Allons-y. En effet, vous avez un excellent modèle. Nous avons dans ce messager-là un excellent modèle à suivre. Oui. Pour quiconque espère en Allah. Si vraiment nous espérons en Allah. Et au jour dernier. Si nous espérons au jour dernier. Et invoque Allah fréquemment. Si nous invoquons Allah fréquemment, nous devons suivre le messager. Alayhi salatu wa salam. On revient sur la sourate 25 pour aller. Malheur à moi. Oui. Hélas. Hélas. Si je n'avais pas pris un tel pour ami. Si je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel. Parce que cet ami-là t'a égaré loin du rappel. Il t'a amené à charger sur ta tête les fêtes de fin d'année. Alors que ça ne te regarde point. Que ce soit sur le plan doctrinal, sur le plan religieux. Ça ne te regarde en rien. Mais tu as pris pour charger. Allons-y. Il m'a en effet égaré loin du Coran. Il t'a égaré loin du Coran. Après qu'il me soit parvenu. Alors, chers frères et sœurs, l'importance du Coran n'est plus connue de notre communauté. Et c'est pourquoi le messager il dit d'emblée
Dans le verset qui suit. Au verset 30, et le messager dit, allons-y. Seigneur, oui, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Nous avons pris le Coran pour une chose délaissée. Et ça, c'est un cri de cœur. Examinons nos cœurs, nous qui sommes ici et nous qui entendons ce soir. Est-ce que nos Corans qui sont dans nos bibliothèques, ça même c'est si on a un Coran à la maison. Parce qu'il est fort probable que tu rentres dans la maison d'un musulman du 21e siècle sans trouver même un Coran. Comme pour dire qu'ils ne cherchent pas à lire, d'aucuns diront j'ai ça dans mon téléphone. Ils n'ont pas le Coran physique chez eux. Mais le messager est en train de nous dire que nous avons pris le Coran pour une chose délaissée. D'où le malheur que nous vivons aujourd'hui. D'où l'égarement que vous voyez au sein de la communauté par certaines personnes. Parce que nous ne suivons plus le Coran. Nous ne pratiquons plus l'islam du Coran, mais nous pratiquons l'islam de à mon avis. L'islam de un tel a dit. L'islam de j'ai vu ça c'est un tel. Alors que le Coran est à notre portée. Mais nos Corans sont poussiéreux. Pour ceux qui en ont, les Corans sont poussiéreux dans la bibliothèque. De sorte à ce que même faire la dawa aux non-musulmans est devenu quelque chose de gênant pour la communauté. Alors qu'il est clair dans le Coran, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et encore pire, le prophète alayhi sallam, il dira, Kul azi sabili. Il n'y a pas de verset plus clair que ça. Il dit, voici ma voix. Tu dis que Mohammed alayhi sallam, dans chaque azan que tu fais, dans chaque taïa que tu fais, tu ajoutes la soli dessus. Tu dis qu'il est ton messager. Après avoir testé la ilaha illallah, tu dis que c'est lui que tu suis. C'est lui dont l'enseignement va te mener au paradis. Mais malheureusement, chers frères et sœurs, je dis bien malheureusement, nous ne suivons pas la trace du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne suivons pas ce qui nous a laissé comme un héritage, la révélation provenant d'Allah, et qui ne se trouve nulle part que dans le Coran, et bien sûr dans sa tradition dans les hadiths. Et c'est pourquoi les versets du Coran sont clairs sur votre traite au verset 31. Allah il dit, Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Et lorsque vous suivez le prophète, yuhibbukumullah, vous recevrez l'amour d'Allah que si vous aimez vraiment. Mais nous avons pris le Coran pour une chose délaissée. Nous ne suivons pas les enseignements du Coran. Nous n'appelons pas les gens à l'islam. Nous laissons les gens s'égarer et nous disons dans nous-mêmes nos cœurs que ce n'est pas nos problèmes. Si vous voyez que le monde est ce qu'il est aujourd'hui, si le fond est en train de prendre le dessus sur le vrai, c'est l'inactivité des musulmans. Sinon je l'ai dit, Kul azihi sabili. Le verset est clair, voici ma voix. Si tu suis le prophète, voici la voix du prophète. Et quelle est cette voix-là? Adoro ilallah ala basiratin anna wa man ittaba'ani. Il dit, j'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent. Qui sont ceux qui suivent le prophète? Nous dirons tous à l'unanimité, c'est la communauté musulmane. Mais est-ce que la communauté musulmane interpelle les gens sur leurs mauvaises actions? Parce que pour interpeller les gens, il faut toi-même être un exemple des incarnations des valeurs morales de l'islam. Mais le plus grand gâté au quartier, c'est le musulman. Le plus grand gâté, c'est celui qui a le nom sur lui de Mahadou. Le plus grand gâté, c'est celui qu'on appelle Brahma. Le nom déformé du prophète Abraham ou Ibrahim alayhi salam. Parce que tu ne peux pas appeler les gens à quelque chose que toi-même tu ne pratiques pas. Je l'ai dit, nous ne pratiquons pas l'islam du Coran. Alors que si nous lisons le Coran, nous verrons dans la sourate 2, verset 208. Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui dites avec cru, udkhulu fi silmi kafatan, entrez en plein dans l'islam. L'islam ce n'est pas un pied dehors, un pied dedans. Parce que comme on le dit dans notre jargon, un pied dehors, un pied dedans, c'est deux pieds dehors. L'islam c'est entrer en plein. Udkhulu fi silmi kafatan. Voilà tatabi'u khutuwati shaytan. Parce que nous ne devons pas suivre les pas de Shaitan. Et pourquoi? Innahu lakum aduwwun mubin. Parce que Shaitan, il est pour nous un ennemi déclaré. Il a pris l'engagement de nous égarer. Malheureusement, cet égarement-là, nous-mêmes, nous avons pris le devant sur lui. L'être humain, il fait aujourd'hui ce qui étonne Shaitan, comme on le dit souvent, pour rire dans nos jargons. L'être humain, aujourd'hui, il est capable. Et remarquez que Shaitan, le diable, il n'a jamais refusé d'adorer Allah. Mais l'être humain se refuse d'adorer celui qui l'a créé. Encore pire, l'être humain va adorer celui qui l'a envoyé comme messager. Sourate 3, verset 79. Avec la Sourate 3, verset 79. L'être humain aujourd'hui est capable d'adorer des créatures en dehors du Créateur. Mais ce qui est encore pire,
C'est que l'être humain adore la créature de la créature. On a refusé d'adorer le créateur. On adore la créature du créateur. Mais encore pire, on adore la créature de la créature. Et je m'explique. Les chrétiens, nos frères chrétiens, se sont refusés à adorer Allah par manque de connaissances ou d'autres le font sciemment. Ils adorent une créature d'Allah qui est Jésus-Christ. Mais il y a encore ceux qui se disent panafricains ou kémites, qui ont délaissé tout ça et disent que non, chrétiens, vous êtes trop bons. Vous adorez la créature du créateur. Bon, nous, on va adorer la créature de la créature. Ils adorent des bois. Ils adorent des choses qu'ils ont forgées de leurs propres mains. Il n'y a pas plus injuste, il n'y a pas plus cervelé que cela. Ce n'est pas une injure, mais c'est un constat. Il n'y a pas plus, n'est-ce pas, quelqu'un qui se fout de sa propre personne que celui qui adore ce qu'il a créé de ses mains. Et par-dessus tout, il appelle les gens à adorer cela, comme revenant aux traditions, ou à l'adoration, ou aux coutumes de nos ancêtres. Coutumes qui consistent à aller s'agenouiller devant un bois. Nous disons que ça, c'est l'absurdité totale. C'est l'incohérence totale. C'est la bassesse humaine totale qu'Allah a prédit dans le Coran. L'être humain qui a été créé dans la forme la plus parfaite va au niveau le plus bas. Et le niveau le plus bas de la création, c'est l'adoration de la créature de la créature. Maintenant, on va sur ceux qui ont adoré la créature du Créateur, à savoir Jésus-Christ, 3 verset 79. Allah il prévient en disant ceci. Il ne conviendrait pas à un être humain. En réalité, il ne convient pas à un être humain. À qui Allah a donné le livre. À qui Allah a donné le livre. La compréhension. Allah lui a donné la compréhension. Et la prophétie. Allah lui a donné la prophétie. De dire ensuite aux gens. Il ne convient pas à ce dernier-là d'aller dire aux gens. Soyez mes adorateurs. Soyez mes adorateurs. À l'exclusion d'Allah. À l'exclusion d'Allah. À savoir, Jésus-Christ, comme on le dit et comme on a pour habitude de le répéter à chaque fois, quand nous-mêmes ça nous dégoûte, il n'a jamais demandé à qui que ce soit de l'adorer. C'est ce qu'Allah est en train de relater ici. Jésus-Christ n'a jamais demandé à qui que ce soit de l'adorer. Et c'est une réalité, la Bible est là, on l'ouvre. De la Genèse à l'Apocalypse, nulle part vous ne verrez, même en parabole, où Jésus-Christ a demandé aux gens de l'adorer lui. Mais au contraire, il a toujours appelé les gens à adorer le Créateur, Allah, Azza wa Jal. On continue le verset. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il devra dire, oui, devenez des savants. Comme il pourrait le dire dans Marc 12, verset 29, il annonce l'unicité de Dieu. Dans Jean 20, verset 17, il appelle les gens en leur disant, mon Seigneur et votre Seigneur. Pour l'intelligence, c'est suffisant. Pour dire qu'il est en train d'appeler les gens à se soumettre à celui qui est lui-même son Seigneur. Mon Dieu et votre Dieu. Voilà des versets déjà qui sont suffisants pour quiconque recherche la vérité de l'entrevoir ou de la voir. Pas besoin d'une compréhension qui sort de l'ordinaire. Une compréhension que même l'esprit humain ne peut accepter. À savoir faire d'un être humain un Dieu. Et par-dessus tout, faire en sorte que ce Dieu-là, dans nos fantasmes, soit celui qui est venu nous pardonner nos péchés en se faisant tuer pour pardonner nos péchés. C'est l'absurdité totale, c'est même pas logique. Tu crées, tu mets des créatures qui ont péché, pour leur pardonner, il te faut que toi tu viennes toi-même. Mais tu viens faire quoi? Leur dit, bon, venez, demandez pardon, et elle vous pardonner. C'est pas ça. Tu viens, dans ton plan là, ils n'ont qu'à te frapper, ils n'ont qu'à te tuer, ils n'ont qu'à t'humilier, et puis toi tu vas les pardonner. C'est quelle histoire? Le gars il est là au quartier, il te doit jeton, il doit te donner quelque chose, parce que péché, c'est, n'est-ce pas, bafouer le droit d'Allah, parce que le droit d'Allah, ou le devoir des créatures vis-à-vis d'Allah, c'est l'obéissance totale. C'est de reconnaître sa seigneurie, c'est de le reconnaître comme l'unique qui est digne d'adoration. Passer outre ce chemin, en réalité, c'est bafouer le droit d'Allah. Donc le gars, il bafoue ton droit. Au lieu d'aller réclamer ton droit, n'est-ce pas, de la manière qui est conventionnelle, toi tu vas le voir. Bon, comme tu me dois là, il faut me frapper. Mais le gars dit, mais ça a quoi à voir? Il te doit et puis il a qu'à te frapper. Oui, frappe-moi. Il te frappe. Bon, d'ailleurs même tue-moi. Tu le tues. Et il laisse un papier pour dire, c'est vrai que tu l'as tué, lui, ton crédit il est fini sur lui. Mais quelle absurdité, chers frères et sœurs. Ce qui ne passe pas dans nous-mêmes nos têtes, nous voulons que ce soit une doctrine établie par Dieu. C'est pourquoi nous l'avons dit d'entrée, que nous sommes une brigade qui traque le mensonge partout où il se trouve. Et le mensonge, lorsqu'on apporte la vérité, elle la surpasse. Et cette vérité-là peut souvent te faire mal. Parce que tu te dis, ah mais voilà ce que moi j'ai pratiqué depuis ma naissance. Voilà ce sur quoi je suis depuis je suis sur la terre. Et lorsque tu entends certaines paroles qui sont choquantes,
Cela peut effectivement t'offenser, mais en réalité, le but n'est pas l'offense. Le but, c'est de se conduire mutuellement sur la vérité. Voilà pourquoi nous avons un micro qui est posé là. Pour quiconque ayant une vérité, outre que ce que je suis en train de dire, ou pour quiconque pensant avoir une vérité qui surpasse celle que je suis en train de dire, il rentre calmement et fraternellement, nous échangeons. Parce que le forum, en réalité, c'est un forum d'échange. Nous faisons l'introduction pour montrer la doctrine sur laquelle nous sommes, pour que les gens puissent venir échanger avec nous. Vous posez vos questions, dans la mesure de nos possibilités, nous les répondons. Et pour revenir à la sourate 2, verset 208, frères et sœurs en islam, entrons en plein dans l'islam. Ne suivons pas les pas de Shaitan, parce qu'en réalité, il est pour nous un ennemi déclaré. L'être humain, je l'ai dit, il a surpassé Shaitan. Parce que l'être humain commet des péchés qui sont absurdes pour le diable en lui-même. Parce que je l'ai dit, la désobéissance du diable, c'était une seule. Il n'a pas refusé d'adorer Allah, mais il a refusé d'obéir à un commandement d'Allah. Cela lui a valu la grande malédiction et ce dans quoi il est aujourd'hui jusqu'au jour de la résurrection. Et lui, il prend l'engagement d'égarer les fils d'Adam. Mais le fils d'Adam, il vient et dit, mais c'est que toi tu as fait là, c'est petit. Toi tu n'as pas refusé de l'adorer. Bon, moi-même je ne l'adore pas. Et par-dessus tout, je ne le reconnais pas comme Seigneur. Et pour montrer même qu'il y a foutaise envers lui, j'adore la créature qu'il envoie. Alors que cette créature est venue m'appeler à l'adoration de ce dernier. Mais moi je laisse celui qui a été envoyé, pour me dire d'adorer celui qui l'a envoyé. Et moi j'adore bien sûr celui-là même qui a été envoyé. On te donne un bidon, on te dit merci à celui qui te donne le bidon. Toi tu dis merci au bidon. Voilà encore un autre exemple de la chose. L'Éternel il nous donne Jésus comme messager, comme envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mais les gens qui sont en Côte d'Ivoire ici, regardez l'absurdité encore. Non seulement Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour nous, il a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Mais nous, on laisse l'affaire d'envoyer pour les enfants d'Israël. Et ce que ces enfants d'Israël n'ont pas fait là, c'est ça nous on vient faire ici. On le prend comme une divinité en dehors d'Allah. S'il y a déjà des questions, Romains 1, le verset 25. On peut s'approcher, on va les prendre, Inch'Allah. Romains 1, le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Alors la vérité de Dieu a été changée en mensonge. En adorant la créature. Parce que la créature a été adorée. Au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. C'est pourquoi je l'ai dit, le faux ne peut produire que le faux. Parce que quand le faux il vient, il accouche le faux. Mais la vérité accouche la vérité. S'il y a des questions déjà, Inch'Allah, on va les prendre. Ok, on continue l'enseignement alors. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes dans une période de fin d'année. Je le disais tantôt, l'entretien avec ma communauté. Les fêtes de Noël n'ont même pas de connotation religieuse. Parce que ces fêtes-là, en vrai, chaque année, on fait des rappels sur ça. Nous, on le dit, c'est un grip, c'est papatoya. Parce que jamais vous ne verrez nos frères d'à côté en train d'exhorter leur communauté sur les fêtes de Tabaski. Jamais vous ne les verrez en train de les exhorter sur les fêtes de Ramadan. Mais c'est parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pris le Coran pour une chose à abandonner. Nous n'avons pas suivi, nous n'avons pas pris chemin avec le messager. Nous sommes complexés de notre religion. Et nous laissons le mal se répandre. Nous laissons le péché se répandre autour de nous parce que nous ne faisons rien pour changer ce mal-là. Alors que le devoir du musulman, Sourate 3, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Mais pourquoi Allah dit que nous sommes les meilleurs? Ta'amuruna bil ma'rufi. Alors le musulman, lorsqu'il se retrouve quelque part, voilà sa mission. Voilà son statut auprès d'Allah et auprès de sa communauté. Il a pour devoir d'ordonner le convenable. D'interdire le blâmable. Voilà le rôle du musulman. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Parce que si nous n'ordonnons pas le convenable et si nous n'interdisons pas le blâmable, alors préparons-nous, n'est-ce pas, à recevoir le châtiment d'Allah dû à ce mal-là. Allah dit wataku fitnat la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan. Et craignez la calamité, craignez le mal ou le châtiment qui ne touchera pas simplement ceux qui commettent l'iniquité entre vous. Si ceux qui ont le bien sont assis avec leur bien, ils n'exhortent pas les gens, ils n'appellent pas les gens à délaisser leurs mauvaises actions, alors la fitna
où l'épreuve qui va en découler sera pour tout le monde. Celui qui fait le bien comme celui qui fait le mal. On a pour habitude de nous raconter cette histoire d'une cité qui était dans l'égarement total, une cité qui était dans la désobéissance à outrance. Où Allah il a envoyé ses anges du châtiment pour aller détruire cette cité-là. Parce que nous on a la chance. Après la venue de Nabi alayhi salatu wa salam, Allah il ne châtie plus le peuple sur le champ. Mais avant la venue de Mohammed alayhi salatu wa salam et de ses prédécesseurs, il y a certains des peuples où Allah il punissait le peuple en même temps. Tu commets le péché, c'est du tic au tac. Ce peuple-là commet le péché, Allah il règne ce peuple-là sur la terre. L'exemple du peuple de Sodome et de Gomorrhe. L'exemple du peuple de Noé, où le déluge est venu prendre toute, n'est-ce pas, toute l'humanité qui existait en ce moment-là. Allah il a enlevé, il a trié les bons, il les a enlevés, il a fait partir les mauvais. Mais la condition était que les bons qui étaient là en ce moment-là ont fait des efforts pour appeler les mauvais. Le prophète Noé a fait des milliers ou des centaines d'années, il a fait des centaines d'années à appeler les gens à venir vers le bien. Mais toi, musulman qui m'entends ce soir, combien de fois as-tu exhorté, je ne prends même pas un homme musulman d'abord, combien de fois as-tu exhorté un musulman d'abord? Je le dis, je ne prends pas d'abord de non-musulmans. Combien de fois as-tu exhorté un musulman comme toi à délaisser une mauvaise action? On n'a pas demandé d'être savant. Mais combien de fois as-tu exhorté un musulman de délaisser une mauvaise action? Ou bien combien de fois as-tu exhorté un musulman à commettre une bonne action? Surat 5, le verset 2. À plus forte raison, un non-musulman. Allons-y. Entraînez-vous. Alors qu'Allah dit dans le Coran, Surat 5, verset 2. Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et de la piété. Et de la piété, c'est bon déjà. Combien de fois nous avons obéi à ce commandement? Jamais. Et lorsque ces anges-là, ils viennent dans cette cité, où ils voient les personnes, écoutez bien, et ça nous concerne, où ils voient les personnes en train de commettre le mal. Et dans ce peuple-là, ils ont repéré un adorateur. Ils ont repéré quelqu'un qui faisait effectivement la volonté d'Allah. Et automatiquement, voyant un adorateur, ils ne peuvent châtier un peuple pour ça. Ils se retournent vis-à-vis d'Allah en partant lui dire que Allah, nous avons croisé un adorateur dans ce peuple-là. Pour eux, c'est une situation ou bien c'est quelque chose de suffisant pour ne pas châtier ce peuple. Alors le commandement d'Allah a été de commencer par cet adorateur-là. Parce qu'il a été laxiste. Il a eu un laxisme religieux qui est très très grave. C'est pire qu'un Darius. Celui-là, il a été assis avec son adoration, avec ce qu'il savait de bien. Et il a laissé les autres autour de lui s'égarer. En passant comme la plupart des gens pensent aujourd'hui. En passant comme la plupart des musulmans surtout pensent aujourd'hui. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Surat 8, le verset Chacun n'a qu'à pratiquer sa religion. Parce que pour eux, à eux la religion et à nous notre religion. Parce que malheureusement nous avons fait un mauvais tafsir de ce verset. Lorsque tu vois quelqu'un dire ce genre de conneries en griffe, c'est qu'il a fait son tafsir de ce verset-là. On dit à eux la religion, à nous notre religion, laisse-le. Ça te regarde en quoi? Alors qu'il oublie qu'il fait partie de la meilleure communauté. Et le rôle de cette meilleure communauté-là, c'est justement d'appeler les gens à délaisser les mauvaises actions. D'appeler les gens à délaisser le mal et de venir au bien. Et c'est encore l'histoire que les savants nous donnent, c'est cette figure-là. Des gens qui sont dans un bateau. Et il y a un groupe de personnes en haut de ce bateau. Et il y a un autre groupe en bas. Ceux qui sont en bas, à chaque fois qu'ils veulent se ravitailler, n'est-ce pas, en nourriture et en eau, en boisson, ils sont obligés d'aller voir ceux qui sont en haut, qui ont, comme on le dit dans notre jargon, qui ont tout le lait. Ils sont obligés d'aller voir ceux qui sont en haut pour prendre, n'est-ce pas, la boisson ou la nourriture avec eux. À chaque fois, ils montent, ils vont prendre, ils descendent. Alors, l'une de ces personnes qui s'est retrouvée en bas a dit, mais on est dans le bateau. Et juste en dessous de nous, il y a l'eau, il y a poisson. Pourquoi on va à chaque fois prendre chez les gens qui sont en haut, alors qu'on peut simplement percer le bateau, et puis on va avoir l'eau, on va avoir poisson. Ça, c'est un vrai Africain. Il va percer le bateau, et puis se gâter. Alors ceux qui sont en haut, entendant cela, disent, s'ils ont percé le bateau là, ce n'est pas eux seulement qui vont couler, mais c'est nous tous, que ce soit ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, tout le monde va couler. C'est l'exemple aujourd'hui des musulmans qui ont la vérité et des autres communautés malheureusement qui n'ont pas la vérité. Si nous ne les exhortons pas, si nous ne les appelons pas à délaisser leurs mauvaises actions, si nous ne leur montrons pas la beauté de l'islam et l'incarnation que l'islam donne des valeurs, en réalité quand ça va se gâter, c'est tout le monde qui va payer. La preuve, aujourd'hui beaucoup de jeunes musulmans sont dans
dans des situations, dans des positions que leurs parents, ou bien des positions qui font pleurer leurs parents. Des parents saignent du cœur parce qu'ils voient leurs enfants suivre des voies qu'ils n'aiment pas. Mais ça, c'est l'inactivité qui a créé cela. Parce que si nous avions appelé les gens à l'islam, si nous avions fait des efforts sur notre entourage, en réalité, le mal n'allait pas se répandre comme il est aujourd'hui. Il y a déjà une question, on va y aller, Inch'Allah. Quittez là même où vous êtes là. Si tu fais face à Baf là, viens devant simplement. Tu te présentes et puis tu poses ta question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me nomme Dao Oumar. J'ai une question à vous poser. Allons-y. Est-ce que dans l'islam, si tu as un frère qui est chrétien, et puis à nos fêtes, on vous envoie des cadeaux, est-ce que ça te permet à leur fête de les envoyer cadeaux aussi? Comme fête de 31 décembre, comme ça. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. La question du frère, c'est si tu as un frère non musulman qui t'envoie des cadeaux à ta fête, est-ce que tu dois aller lui donner cadeau? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est deux choses, obéissance ou désobéissance. Ton action là se situe dans quoi? L'obéissance ou la désobéissance? Parce que la fête, nous l'avons dit tout à l'heure, même si on n'a pas donné tous les détails sur l'origine, c'est une fête à laquelle ils ont donné une connotation religieuse. On dit c'est la naissance de Jésus. Chose que dans le christianisme en lui-même, ça ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas tous les chrétiens qui fêtent Noël. Chez eux-mêmes, il y a beaucoup qui disent que Noël, ce n'est pas une fête. Parce que les traces de la naissance de Jésus-Christ dans la Bible, Luc 2, verset 8, on nous montre qu'il se trouvait dans une crèche. Et que au dehors, il y avait des bergers qui étaient venus prêter leur troupeau. Or, on sait que dans la période de décembre, chez nous ici même, il y a un matin. Mais chez eux, là-bas, dans la période, la Palestine où Jésus-Christ est né, là-bas, dans cette période-là, c'est la grande fraîcheur. On ne sort pas paître ses troupeaux. Déjà une preuve suffisante qui montre qu'il n'est pas né dans cette période-là. Mais encore pire, cette fête-là, à l'origine, c'est-à-dire que dans le 3e siècle, on va dire vers les 274 environ, les dates ne sont jamais précises, c'est pourquoi je mets toujours environ dessus. Dans cette période-là, il était dit, ou bien il nous est rapporté dans l'histoire que le roi Aurélien, il avait déjà des fêtes païennes qu'il avait déjà instaurées. C'est-à-dire la naissance on appelle ça Sol Invictus, la naissance du dieu soleil, parce que là-bas les jours devenaient un peu plus longs. Donc ce jour-là marquait la naissance du dieu soleil. Et chez les Romains, c'était déjà des fêtes d'adoration d'idoles des païens. Jusqu'aux années 300 et quelques, au 4e siècle, on va dire environ 336, où le christianisme étant grandissant dans le royaume, ils ont décidé d'unifier le royaume, parce que toutes les religions païennes d'antan avaient pour fête ce jour-là. Certains prenaient ce jour-là comme naissance du dieu soleil, d'autres la renaissance du dieu soleil, d'autres les saturnales romaines, d'autres la naissance du dieu Mistra, qui était une idole adorée dans le temps par les païens. Donc toutes ces fêtes païennes-là, ils ont pris dedans, on dit bon, comme il y a la naissance du dieu soleil, on va ajouter pour Jésus dessus. On dit bon, d'ailleurs même Jésus est né, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça que toutes les doctrines se sont établies dans le christianisme, qui se sont assis, se sont entendus, on dit bon, Jésus est né maintenant. Voilà comment s'est devenu sa naissance. Or, à l'origine, l'islam va jusqu'à l'origine. Ces fêtes que tu donnes pour lesquelles tu es en train de donner des cadeaux là, quel est leur statut en islam? Et pour savoir leur statut, il faut remonter à leur origine. L'origine, c'est que c'est des adorations d'idoles. Donc toi, tu ne dois pas t'associer à ça. Parce que s'aimer ou être frère, c'est aussi accepter la doctrine religieuse des uns et des autres. On peut s'appeler, on peut s'exhorter, mais il ne faut pas que les uns dépassent les limites religieuses des autres. Ça aussi, ça fait partie du bon vivre ensemble. Si dans ta religion, ce n'est pas interdit de me souhaiter bonne fête, et que dans ma religion, cette fête-là précisément, il est interdit pour moi,
au nom de la fraternité, tu dois l'accepter. C'est pourquoi nous disons que ceux qui sortent de ce cadre-là, en réalité, ils sont dans ce qu'on appelle le complexe religieux. C'est des complexés. Parce que, regardez dans un environnement, on dit que non, pour eux, là, ils nous souhaitent, pourquoi nous, on ne les souhaite pas. Pour eux, ce n'est pas interdit de le faire. Dans ma religion, c'est interdit. Au nom du vivre ensemble, ils doivent le comprendre. Mais tout est question d'explication. Tout est question de méthodologie. Est-ce que tu vas les rejeter du revers de la main avec impolitesse? C'est là qu'il y a le problème. Par la sagesse bil hikma wal ma'izatil hasana. Avec la sagesse et la bonne exhortation, tu dois pouvoir lui expliquer cela. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de musulmans dans les entreprises, dans les sociétés. Le complexe. Ils sont complexés, c'est pas possible. Ils vont en société, ils ne portent pas le voile. On va dire là, elle ne porte pas le voile. Et après, quand la femme montre tu es porté, bon, non, on n'a pas connu ça, il ne faut pas porter. Tu te plains que mon patron n'aime pas l'islam. Mais est-ce qu'à la base, tu lui as montré ton appartenance religieuse? On vient te donner 20 fois déposer là-bas. Ou bien boisson, bière. Sachant que ta religion t'interdit de transporter ce qui est illicite. Donc, pour déposer, c'est un transport. Mais si tu n'as pas montré ton attachement à ta religion, comment ils vont te respecter dedans? Et c'est ce complexe-là qui est en train de tuer beaucoup de personnes dans leur foi. C'est en train de tuer la foi de beaucoup d'hommes. Ils sont complexés. Tu montes dans un wara avec, malheureusement, un homme musulman, même si c'est un féticheur, souvent il va t'appeler même à adorer son fétiche. Mais moi, dans la voiture, dans les wara même dans sa voiture, il y a un musulman. S'il y a lecture coranique, d'abord, quand il y a un musulman qui monte, il diminue. Ah, il est complexé. Alors que cette lecture-là peut toucher le cœur du non-musulman, qui sait? Mais tu montes dans musulman, un non-musulman, et tu montes dans la voiture, un non-musulman. Souvent même la personne te dit, bonjour mon frère, Jésus t'aime. Moi, ça m'est arrivé une fois dans un wara pour aller au plateau, par exemple. La dame, bonjour, messieurs, dames, wara de 4 personnes, hein. Jésus vous aime. J'ai enlevé mes écouteurs, il dit, vous dites, Jésus vous aime. Il a regardé, ça m'a touché. Il dit, bon, aujourd'hui, on va pas pour nous. Il dit, moi aussi, on l'aime. Il a remis mes écouteurs tranquillement. Et elle est heureuse. Vous voyez, ce n'était pas l'endroit de faire dawa. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Sinon, ça, moi, il n'y a pas occasion. L'endroit n'était pas bien choisi. Parce que la dawa, c'est une méthodologie aussi. Donc, frère, ne te complexe pas. Si c'est vraiment ton frère, trouve le moyen de lui expliquer que ta religion l'interdit. Il ne va pas se fâcher s'il t'aime. C'est que sa religion interdit là. Toi, tu ne vas pas le forcer à le faire aussi. C'est bon? Quand on donne la compréhension. Sortons du complexe, chers frères et sœurs en islam. Monsieur Chémi fait demander pour sa question. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ma question c'est la suivante. Allons-y. C'est concernant dans ces mois de décembre là. On dit un musulman ne doit pas acheter des jeux pour donner à ses enfants. Mais on constate que chez nous-mêmes, nos parents, même musulmans qui vendent ça. Donc moi, je voulais savoir un peu, voilà, c'est ça qui est ma question. Oui, c'est clair. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bon ça. Ces fêtes-là ne nous regardent pas. J'ai dit même chez eux. C'est pas parce que nous on est complexé et puis on parle de ça le soir. Moi, il y a honte même. Ils vont jamais voir forum que disons de parler de Tabaski. Est-ce qu'on doit acheter mouton? Est-ce qu'on ne doit pas acheter mouton? Ou bien mon enfant vient dire, papa, tu n'as pas payé mouton alors que c'est pas un musulman. Il n'y a pas ça là-bas. C'est ce complexe-là, cette inactivité de la communauté qui nous a menés là. Si aujourd'hui en Noël ou bien dans les fêtes chrétiennes, on donne des jours de repos ou même des bons de cadeaux aux musulmans, c'est parce que les musulmans sont restés inactifs. Sinon à Tabaski, on doit pouvoir donner aussi des bons de moutons. Mais ça, il faut que le musulman soit capable de mettre sa religion au devant. Tu rentres en entreprise, souvent même tu ne sais même pas que telle personne est musulmane. Ou bien dans une société, ou ni partout où vous voulez, ou dans un quartier. Parce qu'il est assis, il est complexé avec son dîme. Pendant que les autres sortent avec, pendant que les autres en parlent. Si ce n'est aujourd'hui la dawa des rues que vous voyez ici, où les gens, les musulmans arrivent à parler, à s'exprimer dehors, qui a fait sortir beaucoup de frères et sœurs en islam, à venir parler ou à venir assumer leur religion, nous étions assis dans notre complexe. Et à la même chose, c'est quand cette dawa a commencé ici sur notre territoire, dans les débuts, combien de fois on ne nous appelait pas pour dire non, mais depuis qu'un musulman fait ça, arrêtez ça.
Alors que la base même, à la base, l'islam, c'est comme ça qu'on prêchait. Le premier compagnon de Nabi alayhi salatu wa salam, je parle bien sûr de l'islam, parachevé à travers le prophète Mohammed salam. C'est comme ça qu'ils prêchaient dans les marchés, dans les coins de rue. Les Moussa ibn Umayr, qui s'arrêtaient en plein milieu de Médine pour appeler les gens à l'islam. Ce qui fut la cause de la conversion de beaucoup de grands compagnons que nous connaissons. À l'exemple d'Abu Darda, très illustre compagnon de Nabi alayhi salatu wa salam, qui ont été convertis à travers, n'est-ce pas, la prédication de ces personnes, de ces jeunes. Donc on ne doit pas être complexé. Si on te donne un bon au travail, il faut prendre. Par exemple, on le dit, on est dans un système capitaliste, c'est ton art. C'est qu'ils ont coupé petit là. Le capitalisme, on ne donne rien pour rien. On ne donne pas cadeau. Si t'ont donné, c'est que c'est ce qu'ils ont coupé depuis les petits jetons là. C'est ça, on découpe depuis, on te donne ça dans cette période-là. Prends le bon, tu gardes. Sur le bon là, Dieu merci, il n'est jamais dit que c'est cette période-là uniquement qu'on peut prendre cadeau. Ou même si c'est un cadeau qu'on te donne, prends le cadeau, tu gardes. Il ne faut pas que ton enfant voit. Fais en sorte que ton enfant voit cette période-là comme une période anodine. Ça va pas passer inaperçu. Garde ça quelque part, bien caché, bien enfoui. Quand la période passe, si c'est un vendredi, c'est un jour de fête pour les musulmans. Les vendredis. Si tu n'as pas attendu jusqu'à Ramadan ou Tabaski, un vendredi, pour montrer l'importance du vendredi à ton fils, appelle-le, Mabou, viens. Ou bien Papou, viens. Prends le cadeau, donne-lui. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la communauté musulmane. Il faut te préparer, on va aller à la mosquée. Ça marque l'enfant, il sait que les vendredis, c'est des grands jours pour sa communauté, pour sa religion. Mais ne surtout pas lui donner ça dans cette période-là. Parce que tu lui donnes, ça le marque. L'année prochaine, en décembre, il va s'attendre à ce que tu lui donnes aussi un cadeau. Et voilà l'erreur de, malheureusement, beaucoup de parents musulmans. On te donne, tu prends, tu gardes. Quand la période passe, tu lui redonnes sa chose tranquillement. Quand on donne la compréhension. Allons-y. Donc, alhamdulillah, chers frères et sœurs, voilà qui a été dit. Sortons du complexe religieux. S'il y a des questions, vous pouvez toujours poser le modérateur là. Sortons du complexe. Faisons en sorte que cette période-là passe comme si de rien n'était. Vous verrez que il y a 3 ans ou 4 ans en arrière, l'engouement qu'il y avait autour de cette fête-là n'était pas pareil à maintenant. Il y avait un grand engouement. Mais avec les exhortations des uns et des autres, un peu, les gens sont en train de comprendre. Regardez, aujourd'hui le 22 ou 23, je crois. Dans les années passées, je dis bien 3 ans ou 4 ans en arrière, ici, là, c'était le bruit partout. Parce que les gens étaient en fond là-dedans. Mais avec les exhortations, avec les informations, les gens sont en train de diminuer un peu. La fitna de cette fête-là est en train de diminuer. C'est en cela que je me répète, il faut que les musulmans soient responsables de l'islam. Il faut que chaque musulman prenne la responsabilité de l'islam. Parce qu'il doit se dire que s'il ne le fait pas, si la fitna due à tout cela doit descendre, non seulement lui est concerné, mais sa descendance aussi ne va pas échapper. Allons-y. Ok. Le frère, il n'est pas satisfait de la réponse. Je vais formuler sa question encore de plus. Il dit que sa préoccupation, c'est les musulmans qui vendent les articles tels que les cadeaux et autres dans les marchés, etc. Quel est leur sort selon l'islam? La réponse est la même. En réalité, nous leur disons qu'Allah nous donne la foi. Qu'Allah nous donne la foi, qu'Allah nous donne la foi. Normalement, on ne doit pas le faire. Ils l'ont lu tout à l'heure sur 5 verset 2. Et puis Allah il ajoute Wattaqullah inna Allah shadidul iqab. C'est grave, hein? C'est bon. C'est grave les frères. Entraidez-vous dans la piété, dans la recherche des bonnes actions. Mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Pour ceux qui ont suivi tout à l'heure l'explication que j'ai donnée concernant ces fêtes-là, c'est clairement quelque chose d'origine païenne. Donc le musulman il doit s'écarter de tout ce qui n'est pas lié au tawhid. Et surtout de ce qui ne le concerne ni d'Adam ni Ève. Ça ne te regarde pas. Quitte dedans. Maintenant toi tu vas aller entraider les gens là-dedans. Et les savants ils nous disent que si c'est ton activité, ça veut dire que si toi depuis janvier jusqu'à décembre tu as l'habitude de vendre poulet, il n'y a aucun problème que tu continues de vendre ton poulet. Si dans cette période-là ça marche, tu peux même augmenter ta marchandise.
Parce que ça marche. Si ta marchandise est finie, tu achètes encore pour que ça puisse finir. Toi, c'est ton activité, il n'y a aucun problème. Mais pour celui qui, ce n'est pas son activité, toi, tu attends en décembre. Toi, tu as l'habitude de vendre, par exemple, tu vends tu es ferronnier, tu ne vends même pas. Mais quand décembre arrive, tu t'en fabriqué un poulailler, tu déposes des poulets dedans, tu déposes devant toi, pour que les gens viennent prendre pour aller fêter Noël. Poulet encore, c'est nourriture. Même si c'est dedans, c'est pas bon. Et ceux même qui vont aller acheter des jouets, ils ne vont pas jouer habituellement. Mais quand décembre arrive, tu vas acheter des jouets. Nous disons, tu es dans la Sourate 5, verset 2. Entraînez-vous dans les bonnes actions et dans la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Parce que c'est une période de péché et de transgression. Ces fêtes-là, c'est péché, c'est transgression. Donc la réponse est toujours la même. Si le frère est là, on lui donne encore le micro pour qu'il dise si c'était cela sa question ou pas. C'est bon, c'est bon. Ok, il dit c'est bon. Alhamdulillah. Donc c'est ça, chers frères et sœurs, c'est clair. Et l'islam est une religion qui avait déjà établi, je l'ai dit, Sourate 5, verset 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam ad-din. L'islam a été parachevé depuis bien avant que nous venons au monde. Et ces réponses que nous donnons, ce ne sont pas des choses qui viennent de nous, mais c'est des choses qui sont écrites. C'est des commandements qui sont dans le Coran et dans les hadiths et que nos savants nous ont relatés et nos savants nous ont éclaircis. C'est tout. Je ne dis pas c'est moi ce qui dit, c'est la BAM qui dit non. C'est plutôt ce que l'islam a dit que nous avons donné. Et nous avons même appuyé cela avec des versets du Coran. Et nous avons appuyé cela avec même hadith du prophète sallam, Al-Maru al-Adini Kolil. L'homme, il embrasse la religion de son compagnon. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu te laisses embobiner par le complexe religieux et que tu ne peux pas prendre tes responsabilités de musulman, à savoir voir le mal et chercher à le changer et accomplir le bien et appeler les gens au bien. Alors Umar ibn Khattab, lorsqu'il explique la Sourate 3, verset 110, il dit clairement que tu ne fais pas partie de la meilleure des communautés dont Allah il parle. Parce que la meilleure des communautés, la condition, elle est claire. Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Si tu n'es pas dans ce registre-là, tu ne fais pas partie de la communauté de Nabi alayhi salatu wa salam. Parce que je l'ai dit encore dans la Sourate 12, il dit, voici sa voix, il appelle les gens à Allah, lui et ceux qui le suivent. Tu suis qui? Si tu suis Nabi alayhi salatu wa salam, ton rôle c'est d'appeler les gens à Allah. Appeler les gens à Allah signifie appeler les gens à l'obéissance au commandement d'Allah à travers le Coran et la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Et non les on dit, et non les à mon avis, et non les selon moi. Parce que c'est ce qui est en train de salir aujourd'hui la religion de beaucoup de personnes. Et non mon cheikh a dit, et non mon oustaz a dit, et non mon imam a dit. Non. Le Coran a dit, la sunna a dit. Si c'est que ton cheikh, ton imam, ton oustaz ou ton ou je ne sais pas qui encore a dit, est tiré du Coran et de la sunna, alhamdulillah tu le prends. Mais en islam on ne suit pas pour suivre. On a lu la sourate 25 au verset 27, au jour de la résurrection les gens vont se mordre les doigts. Si je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a égaré loin du chemin d'Allah. Si j'avais pris chemin avec le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont Allah nous parle dans la sourate 3 verset 31, en disant si tu aimes Allah, suis le prophète, Allah il t'aimera. En disant on l'accorde vous avez dans ce messager un excellent modèle pour quiconque espère en Allah. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et pour quiconque invoque fréquemment Allah. C'est dans le messager seul que nous avons cet exemple. Et quelle a été l'attitude de Nabi alayhi salatu wa salam? Est-ce que dans son entourage il n'y avait pas de non-musulmans? Si. Il a vécu dans une période où il y avait effectivement des chrétiens, il y avait effectivement des juifs, il y avait même des adorateurs d'idoles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés à l'islam avec la sagesse et la bonne exhortation. Il n'a combattu avec l'épée que ceux qui l'ont combattu. Mais il n'a pas combattu avec l'épée des personnes qui ne l'ont pas combattu. Il a appelé les gens à l'islam par la sagesse, par la bonne exhortation et par-dessus tout par son comportement. De sorte à ce que les savants nous relatent que ceux-mêmes qui ont été convertis au vu du comportement du prophète alayhi salatu wa salam sont plus même que ceux qu'il a appelés simplement avec la parole et même avec d'autres choses. Parce que l'exemple est clair que nous avons pour habitude de donner. Une vieille qui
est aidé par le prophète sallam à soulever ses bagages ou sa charge qui est lourde et arriver dans l'endroit où elle devait aller, il lui demande tout simplement, elle lui demande pardon. Tu es de cette époque, oui, tu es de cet endroit, oui. Alors je te donne un conseil pour le bienfait dont tu viens de me combler. Ne suis pas celui qui s'appelle Muhammad, parce qu'il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Ne sachant pas que c'est Muhammad lui-même qui est devant elle. Et dès qu'il lui révèle que c'est lui-même Muhammad, elle se convertit à l'islam. L'exemple du juif qui s'était descendu devant sa porte, à qui il a montré un bon comportement, à qui il a, n'est-ce pas, repoussé le mal par ce qui est meilleur, et celui avec qui, ou celui qui avait contre lui une animosité, est devenu plus qu'un ami chaleureux, il est devenu un frère. On va y aller, c'est la dernière question. Elle va poser la question, on est là pour ça. On est là justement pour l'échange. Que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, juif, athée, féticheur, kémite, Salam alaikum. tu es le bienvenu dans ce forum-ci. Wa alaykoum salam. Bon, ma question consiste. Bon, prends ton temps pour dérouler ton papier. Pourquoi le vendredi est le jour le plus important dans la religion musulmane? Le vendredi, le jour le plus important, il nous a rapporté dans un hadith du Nabi alayhi salatu wa salam, où il dit que le jour du vendredi est le meilleur de vos jours sur lequel le soleil s'élève, parce qu'en ce jour l'homme fut créé, en ce jour l'homme fut introduit au paradis, en ce jour l'homme en fut ressorti pour venir sur la terre, pour suivre ce que nous sommes dedans aujourd'hui, et en ce jour la trompette va sonner. On nous dit que ce jour-là c'est un vendredi, le monde prendra fin ce jour-là. Donc voilà les éléments qui font de ce vendredi-là un grand jour. Ça, c'est ce qui est cité dans les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Non, on ne va pas ajouter quelque chose sur les hadiths. Et dans le Coran, surat 62, surat Jumu'at, Allah encore il met l'importance de ce jour-là en disant lorsqu'on appelle à la salat, souvent ce soit le verset 9. Vous n'avez pas encore le verset. Vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tous les gosses. Et cela est bien meilleur pour vous. Donc voilà un peu tout ce qui marque l'importance de ce jour-là. Il faut accourir à la salat ce jour-là. Parce qu'il y a la salat du jour du vendredi dans les parle. Le Jumu'at, comme on l'appelle, qui a le même nom avec le jour, c'est aujourd'hui. Donc c'est un grand jour où le prophète l'a demandé de se parer de ses beaux vêtements, de mettre ses meilleurs parfums pour pouvoir aller assister à cette salat-là. Mais ça là encore, tu l'as dit, habille, il y a beaucoup de graisse dessus. Souvent même c'est pété au niveau du genou, ou souvent au niveau de la cuisse. Déchiré. On portait ça, quand il est 13h moins 5, on court, on va prendre l'ambition, on se faufile au milieu des gens, on saute sur tête de tout le monde, et puis on vient se coller à celui qui a obéi à Allah et à son messager, en se parant de ses beaux vêtements, en mettant ses meilleurs parfums. Tu vas aller un parfum de graisse. Tu vas aller à ton vêtement rempli de graisse, pété, on voit ta cuisse. Tu vas aller te frotter à lui pour salir son habit. Alors qu'on dit de se parler de ses beaux vêtements, de mettre ses meilleurs parfums. Mais nous on dit non. Encore une fois, un autre complexe. On ne porte pas, ça dit vendredi, on ne marque pas ce jour-là. L'importance de ce jour-là, on ne le montre pas dans notre entourage. Sinon, si vendredi, chaque musulman qui se trouve en administration, il faisait en sorte de mettre sur lui une marque ou bien d'avoir un comportement qui montre que ce jour-là, c'est un jour de tel, ou qu'ils ne vont pas rater du mois. Mais beaucoup se permettent de rater du mois que non, j'ai atteint un client. Alors que la prière ne prend que peut-être 1 heure en tout. Du sermon jusqu'à après la soirée. Souvent même 45 minutes dans certaines mosquées. Le sermon va commencer à 30, il finit à 13h00, 13h05. La soirée 2 à 4 jusqu'à 13h10, 13h15, 45 minutes, c'est fini. Mais souvent on dit non, il y a atteint un client, ou bien j'attends quelqu'un, ou bien le patron doit sortir. On crée toujours des arguments pour ne pas aller à la mosquée. Alors qu'après 3 vendredis, tu as une maladie d'hypocrisie dans le cœur. Rater sans raison, bien sûr. Donc ce jour-là, il est très important. Il faut que les musulmans le sachent. Et surtout, il faut que les musulmans marquent l'importance de ce jour-là, à travers leur comportement ce jour-là. Donc voilà un peu. Merci bien pour la réponse. Parce que j'ai posé cette question, c'est lors d'un débat avec un ami chrétien
qui m'a demandé pourquoi le vendredi est le jour le plus important pour la religion musulmane. Bon, je n'ai pas pu trouver les arguments nécessaires pour le convaincre. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'en profite pour poser cette question. Et de même, je lui allais demander si il pouvait me donner, si il peut m'expliquer pourquoi le dimanche est le jour le plus important pour les chrétiens. C'est la mise en problème. Bon, lui aussi, de même, il n'a pas pu m'expliquer. Bon, si c'est possible d'avoir plus d'éclaircissement sur ça aussi. Le dimanche, le jour le plus important, bon, ça c'est un chrétien qui peut te répondre. Parce qu'il n'y a pas de trace du dimanche comme le jour le plus important. La seule trace, c'est quoi? Le dimanche Sunday, en anglais par exemple, c'est le jour du soleil. Et dans l'adoration des idoles, le dimanche était un jour particulier. Parce que c'était le jour de l'adoration du Dieu soleil. C'est qui vont fêter le 25 là, qui disent que c'est la naissance de Jésus là. C'était le jour de son adoration particulière. Donc les gens en plus ont chargé, comme je l'ai dit, le christianisme étant une religion qui s'est mise sur pied à travers les réunions, comme ce qu'ils ont fait 2 jours là pour légaliser l'affaire des PDA là. C'est la même chose là, ils ont fait quand dimanche c'est devenu jour de culte. Et puis c'est comme ça, ne vous étonnez pas, hein? C'est comme ça, ça va aller de mal en pire. Le Père Assemblée a dit, il dit, Dounia ira de sorte à ce que lorsqu'on se réveillera aujourd'hui, on dira, hier était mieux. Quand tu as te réveillé demain, tu as dit, hier était mieux. N'espérons pas que les choses redeviennent comme avant, non. Jusqu'à une période où l'arrivée du Dajjal ainsi de suite avec les faits de l'eschatologie qui annoncent la fin des temps, jusqu'à ce que ça arrive, le monde ira de mal en pire. Aujourd'hui c'est PDA, demain c'est autre chose. Et prions même, ou restons assis, ne faisons pas effort, hein. Ça va arriver chez nous ici bientôt. Parce qu'ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui passe inaperçu. Avant c'était choquant. Mais aujourd'hui, les gars se trouvent à tous les coins des rues, dans tous les marchés. Nos soeurs même vont se tresser là-bas. Ça devient quelque chose qui n'est plus choquant. Un peu, ça va être légalisé chez nous ici. Et comme d'habitude, les musulmans vont s'asseoir, ils vont dire, bon, c'est pas grave, c'est que si chacun va s'occuper de sa progéniture. Alors que la fitna, je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est pas eux seulement. Quand le châtiment descend, c'est pas seulement les injustes que ça prend, c'est tout le monde. L'adorateur comme le non-adorateur. Parce que l'adorateur a été passif. Il n'a pas exhorté le non-adorateur. Le musulman surtout, il s'est assis, il n'a pas fait de défauts sur les autres. On ne dit pas d'aller battre ou tuer quelqu'un, mais il faut exhorter les gens. Si chaque musulman prend la responsabilité de sa religion, je décide aujourd'hui que moi je sors d'appeler au moins une personne au bien, ou d'exhorter au moins une personne à délaisser un mal. Vous verrez comment le monde sera. Parce qu'il y a plus de 2 milliards de musulmans. Si chacun prend cet engagement-là, quand je sors aujourd'hui, j'ai fait l'effort d'appeler les gens. Et cela signifie que toi-même tu fais l'effort de délaisser un mal sur toi. Ou bien d'exhorter quelqu'un à délaisser un mal. Vous allez voir. Même si tout le monde ne sera pas musulman, les gens vont au moins délaisser le mal. Mais on est assis, on est passif. Chacun dit, bon, moi, c'est que je fais mes 5 prières. 5 prières tango. 5 prières même que tu n'arrives même pas à faire à la mosquée. Alors que la prière du musulman homme, c'est à la mosquée. Donc combien de fois on arrive à aller à la mosquée? Et vraiment le mal qui est en train de nous ranger de notre foi. Et tu ne sauras pas que ta foi est faible. Ça veut dire que plus léger même qu'un coton, que lorsque tu seras face à la désobéissance, lorsque tu seras dans un environnement où il n'y a pas de regard sur toi, voilà le haram. Lorsque tu seras dans un pays étranger, et que lorsque tu étais dans ton pays d'origine, tu faisais l'effort de délaisser certaines choses, mais tu es arrivé là-bas en disant, de toute façon on ne me voit pas où. Donc, c'est maintenant qu'il y a fait coiffure qu'il ne faisait pas quand il était à Abidjan. C'est maintenant qu'il y a allé m'asseoir les gens, mettre boissons partout. Et là, si je ne me bois pas, un peu, tu as goûté un jour. Voilà le mal dans lequel nous sommes, notre communauté. Surat 4, le verset 108. D'accord. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. C'est triste. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'il n'adresse pas. Et Allah ne cesse de les cerner par sa science et ce qu'ils font. Allahu Akbar. Voilà un verset qui est très très illustratif de ce que je suis en train de dire. C'est clair. Nous cherchons à nous cacher d'Allah. En réalité, Allah dit dans la sourate 36, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Le jour où c'est les mains,
c'est nous-mêmes qui allons témoigner, même si nous ne voulons pas. Le jour où notre bouche avec laquelle on mange ne sera pas en mesure d'expliquer quoi que ce soit, mais c'est nos actes qui seront mis en exergue, qui seront mis en évidence. Parce que c'est tes mains qui vont parler. Est-ce que tes mains vont chercher à expliquer pourquoi il est fait? Non. Les mains vont juste dire que je l'ai fait, c'est tout. Les pieds vont juste dire, je l'ai fait, c'est tout. Je suis allé là-bas. Le front, la peau, le corps même va juste dire, je l'ai fait. Il ne va pas ajouter, non, je l'ai fait parce que ça, c'est bouche qui ment comme ça. Mais la bouche même n'aura pas l'occasion de chercher à mentir. Voilà pourquoi nous devons nous réformer, chers frères et sœurs en islam. Nous devons nous réformer et nous conformer au Coran et à la Sunna. Parce que sans cette réforme-là, nous allons être de ceux, Surat 25, verset 27, qui regretteront. Ya Leitani, ce sera le mot que nous aurons sur nos langues. Nous allons regretter ce jour-là. Et ce sera malheureusement le mauvais regret. Et quel est le mauvais regret? C'est le regret qui consiste à dire, ou qui consiste à penser ou à espérer qu'Allah te ramène sur la terre. Comme celui dont là il parle dans la sourate, on va dire la sourate 66, je crois. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah, ramène-moi. Je vais faire le bien, je serai parmi ceux qui font le bien. Je serai ceux qui donnent le monde. Alors que ce jour-là, Allah il n'accorde aucun délai à une âme dont le thème est arrivé. Mais le délai qu'Allah nous a accordé, c'est celui dans lequel nous respirons. Parce que tout témoignera, tout ce qui nous entoure. Et ce qui même fait encore peur, chers frères et sœurs en islam, le témoignage qui fait peur, c'est le témoignage de la terre sur laquelle nous marchons. Elle dit, le jour où elle va raconter son histoire. Mais quelle est donc l'histoire de la terre? C'est pas j'ai été créé à telle période, j'ai été détruit à telle période. Non. La terre va rejeter ses fardeaux. La terre va dire tout ce que nous avons fait à son dessus, à sa surface. Or, tout ce que nous faisons, c'est à la surface de la terre. De la terre va expliquer toutes ces choses, tous ces fardeaux qui sont sur la terre va tout expliquer ce jour-là. Alors que voulons-nous que la terre explique? Qu'est-ce que nous allons fuir ce jour-là? Sachant que ce jour-là, Sourate 3, verset 30, Allah dit que ce jour-là, les gens vont vouloir que les péchés soient loin d'eux. Parce qu'ils n'auront que des péchés vis-à-vis d'eux. Ils n'auront que des désobéissances. Et ils vont vouloir que ces mauvaises actions soient très loin d'eux. Mais Allah dit que ce jour-là, chacun sera face à ce qu'il aura fait. De sorte à ce que l'homme va s'enfuir de son frère qui l'exhortait dans la désobéissance. L'homme va s'enfuir de sa soeur. L'homme va s'enfuir même de sa mère et de son père, les êtres les plus chers pour un homme ou pour une femme sur la terre. Mais bien avant ce jour, Allah nous a donné la possibilité de choisir notre voie. Et pour toi qui te retrouves dans la désobéissance, tu as sûrement dû entendre qu'on a parlé d'un péché que tu commets. Nous ne sommes pas en train de te condamner ou de te dire que ton cœur est désespéré. Parce que la religion de miséricorde, c'est bien et bel l'islam. Surat 39, verset 53, dit aucunement vous ne retrouverez ce genre de verset ailleurs. Dit. Oui. Oh mes serviteurs. Alors la sagesse qu'il y a derrière l'appellation serviteur, c'est que Allah il n'indexe pas ton péché. Que tu sois un tueur, que tu sois un fornicateur, que tu sois un adultère, que tu sois un avorteur, celui qui a la femme qui a fini à avorter, que tu sois quelqu'un qui jette ça partout. Allah il dit tout cela. Allah il nous a appelé ses serviteurs. Oh, mes serviteurs. Il nous appelle tous ses serviteurs. Et qui sont ces serviteurs et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qui avaient commis des excès à votre propre Qui détriment. ont commis des excès, ils ont dépassé les limites. Mais ils ne l'ont pas fait au détriment d'Allah, mais ils l'ont fait à leur propre détriment. Nous l'avons fait à notre propre détriment. Allah il nous dit ceci. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Malgré ça, malgré tes péchés qui sont innombrables, Allah il te demande de ne pas désespérer de sa miséricorde. Parce que Allah pardonne tous les Allah péchés. il pardonne tous les péchés. Mais revenez repentant à votre Seigneur. Et la seule condition, c'est que nous revenons repentant à notre Seigneur. Et soumettez-vous à lui. Et nous nous soumettons à ses ordres, à ses commandements. Nous devenons des personnes qui pratiquent le tawhid. Voilà la seule condition qu'Allah nous demande.
Alors, chers frères et sœurs, nous allons chuter sur ces mots en vous remerciant pour vos déplacements, tout en espérant prendre un autre rendez-vous avec vous ici, en une autre date, et espérons-nous dans la foi la plus totale, la plus entière. Nous allons vous inviter à lever vos index droits. Amis, avant d'abord, la prochaine date c'est le 5 janvier, Inch'Allah. Nous serons ici de 19h à 21h. Ok, la date a été dite, tout le monde l'a entendu, le 5 janvier, rendez-vous ici. Appelez ou informez vos frères et sœurs, informez même les non-musulmans, parce que ces forums-là sont faits surtout pour les musulmans, mais aussi pour les non-musulmans. Pour que tout le monde puisse venir entendre la parole d'Allah, parce que nous ne pouvons pas se déplacer pour aller à la mosquée pour écouter les rappels. Nous venons avec les rappels dehors pour que vous puissiez venir les écouter ici gratuitement. Ce n'est pas payant. Venez, vous rentrez, vous posez les questions que vous voulez, et Inch'Allah, nous répondons à la mesure de nos possibilités. On lève les nez sur toi pour réattester notre engagement vis-à-vis d'Allah, l'engagement du tawhid de l'unicité. Ashhadu